On ne peut que s'en réjouir quant au bon résultat, ainsi que l'organisation de cette campagne, mais aussi la grande demande de la population à cette vaccination. On a pu arriver à une performance extraordinaire qui est actuellement reconnue mondialement et sur le plan international, notamment par l'Organisation mondiale de la santé qui vient de féliciter le Maroc quant à la bonne organisation de cette campagne de vaccination. Nous remarquons semaine par semaine que la cadence de cette campagne de vaccination augmente, ce qui va nous permettre, Inch'Allah, arriver à notre objectif escompté de vacciner plus de 80% de la population marocaine éligible à cette vaccination dans une période aussi courte que possible. Tout le monde veut retourner à une situation normale. Donc, on doit aller plus vite dans cette campagne de vaccination, bien sûr de manière sûre et de manière à protéger la population durant le déroulement de la campagne au niveau des stations de vaccination et tout en veillant à assurer un service de qualité. La vaccination est un moyen de prévention parmi d'autres. Bien sûr, on a à se faire vacciner. Il faut se faire vacciner. Je rappelle qu'une bonne vaccination, c'est le fait de recevoir les 2 doses des vaccins utilisés au Maroc. Si on utilise le vaccin Sinopharm, il faut respecter un délai de 21 jours entre la première et la deuxième dose. Si on utilise le vaccin AstraZeneca, il faut respecter un intervalle de 28 jours entre la première et la deuxième dose. Ce qui est essentiel à dire, c'est que la deuxième dose, elle est aussi importante que la première. Lorsqu'on reçoit une dose, on n'est pas immunisé. Mais lorsque on reçoit la deuxième dose, on a plus la possibilité de développer de plus d'anticorps neutralisants, notamment à partir de la deuxième jusqu'à la 4e semaine après avoir terminé sa vaccination. Entre-temps, on doit veiller à garder les mesures préventives, notamment le port correct du masque. C'est un élément fondamental. Aussi la distanciation physique, tant que possible, en essayant, en tenant à respecter la distance de 1 mètre minimum entre personnes, et aussi le lavage répété des mains, soit avec de l'eau et du savon, soit en utilisant une solution hydroalcoolique. Il faut essayer encore d'éviter tout rassemblement inutile. Comme ça, on pourra se protéger soi-même, mais aussi protéger nos amis, nos parents, nos collègues et toute la communauté.